Le Cameroun n'a pas inventé le management. La sortie qui dérange. 2 mois. 70 jours, et plus encore. Un pays entier qui attend, un chef de l'État absent, et une question qui commence à peser lourd. Peut-on vraiment gouverner un pays depuis l'étranger, indéfiniment, sans jamais s'en expliquer? Sur le plateau de droit de réponse, sur Equinox TV, une phrase a suffi à mettre le feu aux poudres. Une phrase simple, presque évidente, mais qui n'avait pourtant jamais été formulée aussi frontalement. Le Cameroun n'a pas inventé la manière de gérer un État. Derrière cette formule, une charge autrement plus profonde contre la communication officielle. Restez avec nous, ce débat est loin d'être terminé. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons, avant toute chose, ce que l'on sait avec certitude. Le 7 juin 2026, le président Paul Biya quitte le territoire camerounais pour ce qui est présenté, à l'époque, comme un court séjour privé en Europe. Il est accompagné de son épouse, Chantal Biya. À 93 ou 94 ans selon les sources, sa date de naissance officielle, le 13 février 1933, situe son âge actuel à 93 ans révolus. Ce type de déplacement n'a, en soi, rien d'inhabituel. Le chef de l'État a l'habitude, depuis des années, de séjourner régulièrement en Suisse. Mais ce n'est pas tout. Les jours passent, puis les semaines. Le 21 juillet, la presse évoque déjà 40 jours d'absence. Début août, ce chiffre atteint 56 jours. Et au moment où nous tournons ce reportage, plus de 10 semaines se sont écoulées sans la moindre apparition publique du président, sans images récentes, sans déclaration filmée de sa voix. Face à la pression médiatique grandissante, le gouvernement a fini par réagir. Le 2 août 2026, au micro de RFI, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, prend la parole. Il affirme que le président est vivant, écarte toute idée de vacances du pouvoir, dément formellement toute hospitalisation et évoque de simples consultations médicales. Il annonce également un retour imminent, sans jamais préciser de date. Et pourtant, un détail change tout. Plusieurs semaines après cette annonce, ce retour n'a toujours pas eu lieu. Pendant ce temps, l'appareil d'État, lui, continue formellement de fonctionner. Des décrets sont publiés, certains portant la mention Yaoundé comme lieu de signature, alors même que le président serait, selon toute vraisemblance, en Europe. Les comptes officiels de la présidence continuent de publier des messages attribués au chef de l'État, notamment des félicitations adressées à des dirigeants étrangers à l'occasion de fêtes nationales. Rappelons également le cadre institutionnel. Selon la Constitution camerounaise, seule une décision du Conseil constitutionnel peut constater une vacance du pouvoir, et uniquement dans des cas précis, comme le décès ou l'empêchement définitif du chef de l'État. C'est ce mécanisme, et lui seul, qui permet au gouvernement d'affirmer qu'il n'existe, sur le plan strictement juridique, aucune vacance à ce stade. Voilà pour les faits vérifiables. Tout le reste, la nature exacte des soins évoqués, le lieu précis du séjour, les raisons profondes de sa prolongation, relèvent, à ce jour, de l'hypothèse ou de l'interprétation. C'est précisément sur ce terrain incertain qu'est intervenu, avec une virulence inhabituelle, l'analyste Aristide Monod. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a ceux qui, sur les plateaux de télévision, tentent d'expliquer, voire de justifier, la durée de cette absence. Parmi eux, un intervenant nommé au cours du débat, Robert Mout, aurait, selon les propos rapportés par Aristide Monod, avancé l'idée que le pays pourrait, d'une certaine manière, s'accommoder d'un rythme de gouvernance particulier, propre au style présidentiel. Une position que nous rapportons ici uniquement telle qu'elle a été contestée en direct, sans pouvoir en vérifier la formulation exacte hors du cadre de cette émission. De l'autre côté, une critique frontale, portée par Aristide Monod. Pour lui, cette manière de présenter les choses reviendrait à normaliser une situation qui, selon son analyse, ne devrait pas l'être. Il rejette l'idée que le Cameroun puisse fonctionner selon des règles qui lui seraient propres, hors des standards habituels de gestion des affaires publiques. Le Cameroun n'a pas inventé le management, le Cameroun n'a pas inventé les politiques publiques, le Cameroun n'a pas inventé la manière de gérer un État, a-t-il déclaré, plaçant ainsi le débat non pas sur le terrain de la santé du président, mais sur celui, plus large, des standards de gouvernance. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième registre, plus institutionnel, celui des soutiens du pouvoir, qui rappelle, que rien dans la Constitution n'interdit à un président de voyager, ni même de séjourner longuement à l'étranger, tant que les actes de l'État continuent d'être signés et appliqués. Pour ce camp, la polémique relèverait davantage d'une agitation médiatique et politique que d'un véritable problème institutionnel. Entre ces positions, une question demeure. Jusqu'où peut-on qualifier de travail un séjour dont la nature exacte n'a jamais été détaillée publiquement? Aristide Monod l'a posé sans détour sur le plateau. Quel est ce travail que Paul Biya fait à Genève qu'il ne peut pas faire ici au Cameroun? Une interrogation à laquelle, à ce jour,
Aucune réponse officielle précise n'a été apportée. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul. Parce que derrière la charge d'Aristide Monod, il y a une question qui dépasse largement sa personne, son ton ou même cette affaire précise. Comment fonctionne un État lorsque son chef reste longtemps absent de la scène publique? Et là, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Dans plusieurs pays, lorsqu'un président âgé ou temporairement indisponible ne peut plus assurer certaines activités, il existe généralement des mécanismes de communication assez précis. Bulletins officiels, informations régulières sur la situation, intérim formel lorsque cela est nécessaire, calendrier prévisionnel ou explication institutionnelle. Au Cameroun, la situation paraît beaucoup moins détaillée publiquement. Est-ce forcément une anomalie? Pas nécessairement. Certains peuvent considérer qu'il s'agit simplement d'une tradition politique fondée sur la discrétion. Après tout, la santé d'un chef d'État reste aussi une question privée. Mais d'autres observateurs peuvent estimer que lorsqu'une absence devient particulièrement longue, la discrétion commence à avoir des conséquences politiques. Parce qu'à force de ne pas expliquer, on finit parfois par laisser les autres expliquer à votre place. Et au Cameroun, nous savons très bien comment cela fonctionne. Tu ne donnes pas d'informations aujourd'hui? Demain, quelqu'un va donner une information. Tu démens demain? Après-demain, quelqu'un va dire qu'il possède une source très proche du dossier. Et 3 jours plus tard, le voisin de la tante du cousin du chauffeur d'un ministre connaît déjà la date du retour. C'est ça, le problème du vide informationnel. Une question sur les institutions. Mais derrière les plaisanteries se trouve une interrogation beaucoup plus sérieuse. Que se passerait-il si l'absence du chef de l'État devenait encore plus longue? C'est ici que l'analyse d'Aristide Monod devient intéressante. Selon lui, cette situation permettrait de mettre en lumière certaines fragilités structurelles du système camerounais, notamment la concentration du pouvoir et la difficulté pour certains contre-pouvoirs à fonctionner de manière totalement indépendante. Attention cependant, il s'agit d'une analyse politique, pas d'un fait juridiquement établi. Mais la question mérite d'être posée. Parce qu'un État solide ne se mesure pas seulement lorsque tout fonctionne normalement. Il se mesure surtout lorsque survient une situation exceptionnelle. C'est comme une voiture. Tant que la route est bonne, tout le monde croit que la mécanique est parfaite. C'est quand tu tombes dans le trou de Bonaberry que tu découvres réellement si les amortisseurs travaillent. De la même manière, une longue indisponibilité du chef de l'État pourrait, en théorie, permettre de voir si les institutions sont suffisamment robustes pour assurer la continuité du pouvoir sans créer de confusion. Et c'est là que le débat devient beaucoup plus large que la seule question de santé. Le précédent. Il faut également regarder les précédents. Un séjour privé précédent du président en Europe avait déjà suscité des interrogations avant de se terminer par son retour au Cameroun, avec une forte médiatisation de son arrivée. Ce précédent montre donc qu'une absence prolongée peut finir par se résoudre par un retour public, permettant de calmer, au moins temporairement, les spéculations. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du « la dernière fois, ça s'est passé comme ça, donc cette fois ce sera pareil ». La politique n'est pas une recette de Ndolé. Tu ne prends pas exactement les mêmes ingrédients pour obtenir automatiquement le même résultat. Chaque situation doit être examinée selon ses propres circonstances. Et surtout, la durée actuelle de l'absence invite à éviter les conclusions trop rapides. Et si l'absence se prolongeait? C'est peut-être la question la plus sensible. Que se passerait-il si cette absence devait encore durer plusieurs semaines? Ou plusieurs mois? À ce stade, il ne s'agit évidemment que d'une hypothèse. Mais les institutions camerounaises disposent théoriquement de mécanismes constitutionnels permettant de gérer certaines situations d'empêchement ou de vacance du pouvoir. Le Conseil constitutionnel joue notamment un rôle dans le processus prévu par la Constitution. Et c'est précisément ici que les débats deviennent plus sensibles, puisque l'indépendance réelle des institutions fait depuis longtemps l'objet d'opinions divergentes dans la classe politique et chez certains analystes. Certains considèrent que les institutions sont parfaitement capables de jouer leur rôle. D'autres estiment qu'elles restent trop dépendantes du pouvoir politique. Et là, chacun arrive avec son dossier sous le bras. Mais une chose est certaine. Tant qu'aucune situation constitutionnelle de vacance n'est officiellement constatée, il serait excessif de parler comme si une succession était déjà engagée. Pour l'instant, nous sommes dans le domaine des hypothèses et des interrogations, pas dans celui des certitudes. Et finalement, c'est peut-être cela le plus important à retenir. La vraie question n'est pas de prédire ce qui va arriver. La vraie question est de savoir si, face à une situation exceptionnelle, les institutions camerounaises seraient capables de rassurer les citoyens, d'expliquer clairement les procédures et de garantir la continuité de l'État. Parce qu'un pays ne devrait pas fonctionner comme une réunion de quartier où tout le monde attend que le chef arrive pour qu'on commence. Un État moderne doit pouvoir continuer à fonctionner, même lorsque son principal dirigeant traverse une période exceptionnelle.
Et c'est peut-être là que se trouve le véritable enjeu soulevé par Aristide Monod. Moins savoir ce qui se passe derrière les portes fermées que savoir si les institutions, elles, sont suffisamment solides pour fonctionner lorsque ces portes restent fermées longtemps. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant, avec notre petit sourire en coin, d'une spécialité politique qui mérite presque son propre diplôme universitaire. L'art de rassurer sans vraiment informer. Parce qu'au Cameroun, il existe parfois une phrase capable de mettre fin à presque toutes les discussions. Le président travaille. Voilà. Dossier fermé. On peut rentrer à la maison. Mais attends un peu. Il travaille sur quoi? Où? Avec qui? Pendant combien de temps? Et selon quel agenda? Mystère. Le plus extraordinaire, c'est que cette formule peut fonctionner pendant des semaines. On ne connaît pas forcément le contenu du travail, mais on sait qu'il y a du travail. C'est un peu le concept du travail présidentiel invisible. Pas de bureau clairement montré, pas de calendrier détaillé, pas de compte-rendu précis, mais beaucoup de travail. Et surtout, ne posez pas trop de questions. Parce que si vous demandez, mais concrètement, il travaille sur quoi? On peut vous répondre. L'essentiel, c'est qu'il travaille. Ah. Donc le contenu devient secondaire. L'existence du travail suffit. C'est presque comme appeler un plombier et lui demander. Est-ce que la fuite est réparée? Et qu'il vous réponde. Monsieur, je suis en train de travailler. Bon, on respecte l'effort. Mais nous, on aimerait quand même savoir si le robinet fuit toujours. L'art de répondre à côté. Il y a aussi une autre technique assez intéressante. Répondre à une question par une réponse qui concerne un autre sujet. On demande. Où se trouve le président depuis plusieurs semaines? Réponse. Le président est vivant. Très bien. Mais ce n'était pas exactement la question. On demande. Pourquoi son séjour se prolonge-t-il aussi longtemps? Réponse. Il n'y a aucune vacance du pouvoir. Encore une fois, très bien. Mais personne n'avait forcément affirmé qu'il y avait officiellement vacance du pouvoir. Et voilà comment on peut passer tranquillement de la question A à la réponse Z. C'est un véritable slalom administratif. Le journaliste part avec une question précise. La réponse prend un virage à gauche, puis un virage à droite. Et à la fin, tout le monde arrive à destination. Sauf la question. La question, elle, est restée au rond-point. Et c'est précisément ce que certains analystes critiquent. Non pas nécessairement le fait de rassurer, mais le fait de rassurer sans apporter les précisions que le public attend réellement. Parce que rassurer et informer, ce n'est pas exactement la même chose. Dire « tout va bien », c'est rassurer. Expliquer pourquoi tout va bien, c'est informer. Et parfois, les citoyens veulent simplement la deuxième partie. Le Cameroun, c'est particulier. Autre classique, l'exception camerounaise. Dès qu'une pratique pose question, il y a toujours quelqu'un pour expliquer. Oui, mais ici, c'est le Cameroun. Comme si le Cameroun avait son propre calendrier, sa propre horloge, ses propres lois de la gravité et bientôt sa propre définition du mot « bientôt ». Mais c'est précisément cette logique qu'Aristide Monod semble vouloir remettre en question. Son argument, en substance, serait simple. Le Cameroun n'a pas inventé la gouvernance, le management public ou les politiques publiques. Autrement dit, être camerounais ne signifie pas être dispensé des bonnes pratiques institutionnelles. Et là, franchement, le parallèle est intéressant. Parce que lorsqu'un avion décolle de Douala pour Paris, on ne lui demande pas de respecter une aviation à la camerounaise. Il doit respecter les règles de l'aviation. Lorsqu'un hôpital soigne un patient, il existe des procédures. Lorsqu'une administration fonctionne, il existe des règles. Alors pourquoi, lorsqu'on arrive au sommet de l'État, faudrait-il soudainement considérer que toutes les pratiques universelles deviennent facultatives? La question mérite au moins d'être posée. Le problème du « on verra ». Et puis il y a cette autre expression magique. On verra. Au Cameroun, on verra peut signifier beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire « je ne sais pas ». Ça peut vouloir dire « je sais mais je ne peux pas te dire ». Ça peut également vouloir dire « laisse-moi tranquille avec cette question ». Et parfois, ça veut simplement dire « même moi, j'attends la réponse ». Le problème, c'est que lorsqu'une administration fonctionne trop longtemps dans le « on verra », les citoyens finissent par chercher leur réponse ailleurs. Et aujourd'hui, ailleurs, c'est Internet. La rumeur arrive. La vidéo arrive. Le commentaire arrive. Puis l'analyse arrive. Et enfin, quelqu'un fait même un direct de 2 heures pour expliquer une information qui n'a jamais été officiellement confirmée. C'est ainsi qu'un silence de 3 jours peut produire 3 semaines de débat. Quand la rumeur court plus vite que l'information.
C'est probablement le paradoxe le plus intéressant. Plus on cherche à rassurer sans expliquer, plus certains citoyens peuvent devenir méfiants. Parce qu'un citoyen qui ne reçoit pas de réponse claire ne reste pas forcément silencieux. Il cherche. Il compare. Il interroge. Il regarde les médias étrangers. Il consulte les réseaux sociaux. Et parfois, il finit par croire la première version qu'il trouve. C'est pourquoi une communication institutionnelle claire ne sert pas seulement à rassurer. Elle sert aussi à empêcher le vide d'être rempli par n'importe quoi. Parce que lorsque l'information officielle arrive après la rumeur, elle doit désormais lutter contre une histoire que les gens ont déjà commencé à croire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Au Cameroun, quand l'information officielle prend le taxi alors que la rumeur a pris la moto, il ne faut pas être surpris que la rumeur arrive avant. Conclusion. Alors, résumons simplement. Selon les éléments évoqués dans ce dossier, Paul Biya a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 et plus de 2 mois plus tard, son retour n'aurait toujours pas été annoncé. Les autorités affirment qu'il est vivant, contestent les informations faisant état d'une hospitalisation et indiquent qu'il continue à exercer ses fonctions. Mais une partie du débat public, notamment portée par l'analyse d'Aristide Monod, porte désormais sur une question différente. Est-ce suffisant pour informer réellement les citoyens? Parce qu'affirmer qu'un président est vivant ne répond pas nécessairement à toutes les questions. Dire qu'il travaille ne précise pas forcément ce qu'il fait. Et annoncer un retour prochain sans date précise laisse encore une grande place à l'interprétation. Attention toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu'il existe un dysfonctionnement institutionnel. Nous n'avons pas les éléments pour l'affirmer. Mais nous pouvons poser la question. Et c'est justement le cœur de ce débat. Car dans une démocratie, une question ne devrait pas être considérée comme une accusation simplement parce qu'elle dérange. Alors voici notre interrogation finale. Peut-on durablement gouverner un pays depuis l'étranger, pendant une longue période, avec une communication minimale, sans que cela finisse par poser des questions sur la transparence et la solidité des institutions? La réponse appartient aux autorités, aux juristes, aux analystes et, surtout, au débat public. Mais une chose est certaine, les Camerounais continueront de poser des questions. Parce que lorsqu'on leur dit simplement « tout va bien », ils vont naturellement demander « d'accord, mais explique-nous pourquoi tout va bien ». Et là, toute la différence entre rassurer et informer apparaît. À Camenews, notre ligne reste la même. Ne pas transformer les rumeurs en vérité, ne pas accuser sans preuve et ne pas tirer de conclusions là où les faits ne permettent pas de le faire. Mais poser les questions qui dérangent, ça, oui. Parce qu'une démocratie qui fonctionne normalement ne devrait pas avoir peur des questions. Elle devrait avoir suffisamment confiance en ses institutions pour y répondre. Alors dites-nous en commentaire. Est-ce que, selon vous, la communication actuelle est suffisante ou le gouvernement devrait-il donner davantage de précision aux citoyens? Abonnez-vous à Camenews, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce qu'ici, on ne prétend pas tout savoir. On vérifie, on analyse, on questionne. Et surtout, comme on dit chez nous, quand quelqu'un te dit que la marmite est sur le feu, tu peux le croire, mais si tu attends le repas depuis 2 mois, tu as quand même le droit de demander si le plantain est déjà cuit. Camenews, les faits d'abord, les questions toujours.